Je vous donne mon analyse à saveur féministe du film Materialist. Par contre, si t'as pas déjà vu le film, enregistre la publication, viens la revoir après parce qu'il va y avoir plein de spoilers. En passant, j'ai vraiment aucune prétention de vous dire que c'est la seule analyse qui existe, que c'est la bonne analyse. Je vous offre ce que moi j'ai vu avec mes yeux, avec mes expériences, puis je trouverais ça important qu'on en discute dans les commentaires, puis voir, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là? Est-ce que vous avez vu autre chose que j'ai peut-être pas vu? Bref, je vous laisse découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête en regardant ça. J'ai décidé de séparer le film en trois parties. La première, les préjugés et sexisme. La deuxième, l'espoir que, oh, finalement, c'est peut-être un bon film. Puis la troisième, la déception. On suit l'histoire d'une entremetteuse, donc une personne qui cherche à former des couples. Et parmi ses clients, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de préjugés puis de sexisme dans leur discours en général. Tout le monde est hyper superficiel. Les hommes recherchent juste des jeunes femmes sexy pour basically être des trophy wives, tandis que les femmes recherchent surtout des hommes riches, des hommes qui ont de l'argent. On fait paraître les femmes comme des personnes super vénales, comme des gold diggers, puis aussi, qui sont encore une fois très superficielles, qui veulent des hommes grands, puis des hommes qui ne perdent pas leurs cheveux. Puis attention, je suis pas en train de dire que ces archétypes n'existent pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont le film le présente, c'est comme si tous les hommes étaient pareils puis qui pensaient ça, puis toutes les femmes étaient pareilles puis qui pensaient ça. Puis je pense que ça peut nuire autant aux femmes qu'aux hommes finalement que de projeter cette image-là. Bonjour monsieur, j'enregistre une vidéo. Vous voulez faire partie? Dans une des entrevues, il y a même un homme qui dit que lui, il date tout le temps des femmes de 20-24 ans, puis que là, il voulait dater un peu plus vieux. Fait que là, Dakota, elle lui propose une femme dans la trentaine, puis elle est comme non, c'est beaucoup trop vieux des femmes dans la trentaine. Les femmes dans la trentaine, c'est compliqué, puis ils veulent donc bien que tout aille vite. Sous-entendu que les femmes qui sont plus jeunes, ils sont moins compliqués puis plus manipulables. Et c'est là qu'on passe à la deuxième partie, ce que j'appelle l'espoir. Parce que là, à ce moment-là, je suis comme, bon, c'est une autre comédie romantique, comme qu'il y en a 10 millions, puis qui sont super prévisibles, mais d'un coup, le ton change du tout au tout, puis on apprend un événement qui est vraiment tragique, trigger warning, agression sexuelle. Il y a des femmes que la personnage principale, elle a matché, qui a vécu une agression sexuelle avec un des clients qu'elle lui a présenté. Puis là, la femme qui s'est fait agresser finit par poursuivre la compagnie de dating. Puis je trouve que à partir de là, ça aurait pu vraiment aller dans un sujet super intéressant, c'est-à-dire que, est-ce que les compagnies de dating dans ce cas-ci, mais plus largement, tu sais, les applications de rencontres, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine responsabilité quant à la sécurité de ses membres, et notamment des femmes, parce que c'est les femmes qui vivent le plus de violence en situation justement de rencontre avec des nouveaux partenaires. Ce serait tellement le fun, une application de rencontre où est-ce que quand tu as rencontré quelqu'un, tu peux laisser des commentaires du genre ah, vraiment gentil, respectueux, c'est juste que ça marchait pas avec moi. Ou encore, je suis allée en date avec lui, mais il était vraiment pas respectueux, il est arrivé en retard, après ça, il m'a ghosté. Bref, juste pour s'assurer que, quand tu dates, c'est sérieux, puis qu'il faut que tu fasses attention à bien traiter les gens qui sont autour de toi. J'élargirais même ça, peut-être que ça se fait déjà, je sais pas, mais à pouvoir signaler un homme si, par exemple, il y a des comportements qui sont toxiques, voire dangereux pour les femmes. On apprend aussi pourquoi est-ce que Lucy est plus avec son ex. En gros, il y avait des gros désaccords au niveau de comment ils voulaient vivre leur vie. Elle, c'est une fille qui est super matérialiste, d'où le titre du film. Puis lui, c'est un peu comme une espèce de man-child qui a des rêves d'acteur, qui est un peu bohème, qui prend pas vraiment les choses au sérieux, puis il était juste comme plus à la même place finalement dans la vie. Puis elle mentionne très clairement que dans la vie, elle veut un homme qui a de l'argent parce qu'elle a des goûts qui sont plus luxueux, puis c'est entre autres pour ça que ça n'a pas marché avec son ex. Le film se passe, a fini par dater plus sérieusement Harry, mais je vais analyser la relation entre les deux un petit peu plus tard parce que c'est vraiment intéressant, mais ça finit par pas fonctionner. Puis finalement, ils finissent par se laisser. Là, toute l'histoire qui a eu lieu en lien avec l'agression à son travail, ça l'a vraiment ébranlée, elle prend du temps pour elle, puis elle décide d'aller en genre de voyage avec son ex pour faire le vide, mais là, ils s'introduisent à un mariage, puis ils ont toute une discussion. Pendant qu'ils regardent le couple qu'ils connaissent pas se marier, elle se met à dire comme « Ah ouais, mais tu sais, là en ce moment, tu sais, c'est vraiment passionnel, c'est vraiment beau, mais éventuellement, vous allez commencer à vous taper ses nerfs, à vous chicaner, vous allez finir par faire des enfants, puis finalement, ça marchera pas, vous allez vous chicaner devant les enfants, vous allez finir par vous tromper, vous allez finir par vous laisser, vous divorcer, vous allez vous chicaner pour la garde des enfants, pour la séparation des biens, puis finalement, c'est une espèce de vision super fataliste de
qu'est-ce que c'est l'amour. Finalement, ils finissent par se questionner de comme, ok, ben à quoi ça sert finalement se marier si la plupart du temps, ben ça finit mal. Puis j'aurais aimé ça, dans mes rêves les plus fous, que cette direction-là, que je trouvais quand même assez intéressante, qu'elle se poursuive en faisant comme, ok, ben peut-être re-questionner le modèle du mariage, de re-questionner la monogamie, pas parce que la monogamie c'est mauvais en soi, mais peut-être que comme seul et unique modèle de société acceptable, c'est peut-être pas nécessairement bon pour tout le monde. Si tout le monde finit par éventuellement se tromper puis se laisser, je sais pas. Je pense qu'il y avait quand même place à des discussions qui sont intéressantes à ce niveau-là, mais spoiler alert, ça n'a pas eu lieu. Et là, on arrive à la troisième et dernière partie, la déception. Parce que comme je vous dis, là, où est-ce que ça s'en allait, j'étais comme, ça peut laisser place à des discussions justement super intéressantes sur la société, les couples, tout ça. Non, fuck all. Parce que comment que le film se finit, ben c'est qu'elle a fini par retourner avec son ex super toxique avec qui ça marchait pas, puis avec qui, avec le discours que je viens de vous dire qu'elle avait eu en regardant les deux personnes se marier, j'étais comme, ok, toi tu dis tout ça, tu réalises que tout ça c'est ce que tu penses, puis tu retournes quand même avec ton ex avec qui ça avait pas marché, puis avec qui il y avait beaucoup de red flags, what the fuck. Puis pourquoi je dis que son ex, c'est un gars toxique, je dis pas que c'est un mauvais gars nécessairement, mais il y a quand même beaucoup de red flags. Le premier flashback, quand on les voit ensemble dans la voiture, quand ils se rendent au restaurant pour fêter leur anniversaire de couple, elle est comme, ok, mais va te stationner, ça coûte juste 20$, puis lui, il est comme, non, c'est cher, j'ai pas d'argent, puis elle est juste comme, ok, mais le resto, si on arrive plus que 15 minutes après la réservation, ben, ils vont annuler notre réservation, puis ça va nous coûter 50$. Fait qu'on est tous bien de payer 20$ là, puis pas manquer le resto, puis pas avoir à payer 50$ dans le vide. Puis là, lui, il est comme, ok, mais là, c'est tombé de l'arnaque, nan. Puis elle est comme, ok, mais je te l'ai déjà dit 10 fois, sous-entendu, tu m'écoutes pas vraiment finalement quand je parle. Ça, red flag. La manière aussi dont le gars règle ses conflits, qui semble pas d'une manière hyper saine, comme quand on le voit s'arriver dans son appartement qui est complètement bordélique, il sort, puis là, il marche sur un condom, puis là, il est vraiment fâché, avec raison, ok, je remets pas ça en question, mais la manière de gérer ce conflit-là, c'est comme de rentrer sans cogner dans la chambre de son coloc qui est couché avec une femme, puis même le fait qu'il voit qu'il est couché avec quelqu'un, il se met quand même à y gueuler après, puis à le chicaner, c'est comme, ok, mais dans la vie, c'est pas comme ça qu'une personne mature qui est presque dans la quarantaine, devrait régler ses conflits. Un autre moment que j'ai vraiment pas aimé non plus, c'est quand il cherche son chargeur de téléphone, puis là finalement c'est son coloc qui a emprunté, il est comme ah ouais, je la trouve plus, peu importe. Puis là, il est vraiment fâché parce qu'il a pris son chargeur de téléphone, puis après je comprends, il aurait dû lui demander son chargeur de téléphone. C'est pas correct qu'il l'ait pris sans lui demander, mais la réaction de Chris Evans, c'est de prendre le cellulaire de son coloc puis le crisser dans son smoothie, de manière super violente. Encore une fois, qui règle ses conflits de cette manière-là? Gros red flag sur la violence ordinaire. Autre chose, entre Lucy puis John, je comprends pas pourquoi ces deux-là ils s'aiment, ils ont de l'air tellement différents. Puis peut-être qu'à un certain moment de leur vie, ils étaient à la même place, mais là en ce moment, ils sont clairement vraiment éloignés, puis ils se sont juste plus éloignés avec les années. Puis là, ils ont comme recommencé à se parler, puis je comprends pas pourquoi ils s'aiment. Puis même elle a, en passant, des gros problèmes de confiance en elle, elle est tout le temps là avec les gars comme non, tu devrais pas me choisir, je suis vraiment pas si bonne que ça, je comprends pas comment tu peux m'aimer, nanana. You can do better than me. You are a 10 out of 10, so I don't know why you're trying to throw it all away on someone like me. Puis John, qui répond quand elle dit « Je sais pas comment tu peux m'aimer », il répond « Je t'aime, c'est tout ». Je m'excuse, mais quand on écoute un film dont la morale de l'histoire, c'est arrêter de choisir l'amour en fonction de calculs compliqués, de qui est-ce qui coche des cases, puis d'un calcul, c'est vraiment mathématique de l'amour, l'espèce de morale de l'histoire, ça devrait être « Ah, mais tu sais, soyez avec les gens que vous aimez, l'amour, il faut que ce soit passionnel, que ce soit beau, c'est pas juste une question de compter. » Puis que le gars, il est même pas capable de dire pourquoi il l'aime. Puis il dit une affaire qui est censée sonner comme romantique parce qu'elle l'embrasse après, mais que moi j'ai trouvé ça complètement weird. C'est quand il dit « Je veux tellement pas oublier que je t'aime que je vais écrire à chaque jour dans mon calendrier que je t'aime. » Puis je suis comme, de la part du gars comme fucking bordélique, le man-child, qui doit même pas avoir d'agenda ou en tout cas jamais le consulter, j'ai rien compris de pourquoi ça c'était censé être romantique honnêtement. Puis aussi après il dit une affaire du genre « Ah mais tu me donnes assez de courage pour enfin être heureux. » Mais c'est comme... Mais être heureux, ça devrait quand même être la base de ce qu'un être humain recherche. Pourquoi t'as besoin d'une autre personne pour te dire d'être heureux? Je sais pas, je trouvais que ça faisait pas de sens. Tu sais, on s'entend, qu'il dit qu'il a choisi pour être plus heureux, mais juste après, il est comme « Ah ouais, mais tu sais, je vais demander à mon boss une augmentation de salaire, je vais faire plus d'heures à ma job. » Job qui, on le sait, qu'il n'aime pas, qui haït.
Il dit, je vais trouver un travail dans un vrai restaurant, alors que lui, c'est vraiment pas ça qu'il veut faire, il l'a dit, lui, il veut être un acteur. Puis, dans sa job d'acteur, un des trucs qu'il aime pas, puis qu'il mentionne, il est comme, ah, ben, j'aime pas ça, faire de l'acting pour des publicités, je trouve ça tellement comme, c'est tellement pas moi, mais pour toi, je vais en faire parce que je veux faire de l'argent. C'est comme, tu viens de dire que tu veux être plus heureux, mais en ce moment, tout ce que tu parles, c'est de faire des gros choix de vie qui font en sorte que toi, tu vas être moins heureux juste pour être avec elle parce qu'elle, c'est une fille matérialiste puis que toi, c'est pas dans tes valeurs. Pourquoi tu retournes avec elle? Je comprends pas. Tu sais, si je compare cette relation-là qu'elle a avec ce gars-là comparée à la relation qu'elle avait avec Harry, pour moi, la relation avec Harry était vraiment plus saine. Pis c'est pas parce que c'est un gars riche. Oui, ça cochait effectivement une case qu'elle avait, qui était super intéressante, mais autre que ça, c'était un gars qui était super posé, super gentleman, qui avait une belle intelligence émotionnelle, qui était capable de communiquer ses besoins, ses envies, qui lui disait « Hey, moi, je t'aime en ce moment, je suis pas en train de tomber en amour avec toi juste parce que je te trouve belle, parce que t'as des attributs physiques intéressants. Je suis en train de triper avec toi parce que je trouve que t'es une femme intéressante, puis que t'as des acquis qui sont intangibles, que contrairement à la beauté, qu'avec le temps, ben peut-être qu'effectivement, tu sais, tu vas perdre des charmes, mais tous les acquis que t'as, la personne que t'es, ben ça va s'aiguiser avec le temps, puis ça va juste être de plus en plus beau, puis je vais juste te trouver juste comme plus intéressante à cause de ça. Bref, un discours qui est comme super intéressant. Puis en plus, ben, quand elle décide de dire « Hey, finalement, toi puis moi, ça marchera pas, tu sais, j'ai vraiment pas les petits papillons », alors que lui, on s'entend, il était sur le bord de la demander en mariage, là. On a vu la bague. Puis lui, il réagit de la manière la plus posée puis la plus respectueuse. Il est comme « Ok, je comprends, non, non, non ». Puis il fait même sa petite blague, là, tu sais, quand il se penche, là, pour montrer que, tu sais, qu'est-ce qu'il aurait... de quoi il aurait eu l'air, tu sais, s'il avait pas eu la chirurgie, bref... il réagit de manière comme full green flag, full bonne. En tout cas, moi, cette relation-là, puis après, c'est correct si ça a pas marché parce que finalement, elle avait pas les papillons, c'est chill, mais juste de dire que pour moi, cette relation-là était beaucoup plus intéressante que sa relation avec son ex qui est comme un enfant. C'est ça, je comprends que la morale de l'histoire, c'est genre, hey, l'amour, ça devrait pas être juste comme un gros calcul mathématique de comme quelle case que la personne coche, puis que ça devrait être au contraire, tu sais, la passion, puis la personne, tu sais, qui fait en sorte que ton cœur bat, peu importe la petite connerie genre que ce film-là a essayé de montrer. Puis après, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'aurais aimé que ce soit à la fin, c'est de montrer comme, hey, oui, il y a le côté passionnel, c'est de elle avec son ex, qui est quelque chose qui peut être super intéressant, super valorisant. Puis il y a aussi une relation, tu sais, dans laquelle tu coches toutes les cases, qui est vraiment plus comme cérébrale, puis qui est vraiment plus comme, d'un point de vue logique, mais 100% de l'un ou 100% de l'autre, ça ne fait pas un couple qui est heureux, puis ça veut pas dire que toi, tu vas être heureux. Je pense que quand t'es en couple, c'est nécessairement un mélange des deux si tu veux vraiment avoir une relation qui est épanouissante. Dans le sens où, oui, t'as des critères, puis c'est normal, chaque personne a ses critères pour son partenaire, puis je pense que puis plus que tu grandis techniquement, ben plus que tu te connais puis que tu connais qu'est-ce que tu as envie chez ton partenaire, puis c'est correct d'avoir des critères, puis il faut que tu coches les critères parce que comme elle a dit à son ex, tu sais, quand il regardait le mariage, tu sais, éventuellement la passion de toute façon elle sera plus là. Fait que sur quoi tu vas te reposer, tu sais, quand la passion elle sera plus là, ben tu vas avoir un partenaire qui est fiable, tu vas avoir un partenaire avec qui tu vas communiquer sainement, tu vas avoir un partenaire qui va être là pour toi dans les bons, dans les mauvais moments. Bref, tu veux quelqu'un qui va remplir certaines cases. J'aurais vraiment aimé ça qu'elle finisse par dire comme hey, chacune des deux relations que j'ai eues, c'était des relations intéressantes, chacune à leur manière, mais j'ai envie de rester seule, de me concentrer sur moi, sur me connaître mieux, sur travailler mon estime personnelle aussi, parce qu'on a vu à plusieurs moments, comme je l'ai mentionné tantôt dans le film, que ben elle a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, puis qu'elle essaie de se comprendre un peu mieux sur qu'est-ce qu'elle recherche parce qu'elle a pas l'air d'être si sûre que ça. Puis aussi de passer un message de comme hey, c'est correct d'être toute seule, puis d'être une girl boss, puis de pas être obligée de te mettre en couple pour satisfaire à ce que la société te dit d'être. Ça aussi, elle avait décidé d'explorer aussi la non-monogamie éthique, c'est-à-dire qu'elle a sa relation stable avec son partenaire, avec Harry, mais elle a aussi son côté passionnel avec son partenaire, avec John. Moi, j'aurais trouvé ça cool, mais c'est pas allé là. C'est correct. Bref, j'ai déjà parlé beaucoup, j'ai comme encore plein d'idées, mais je pense que j'ai envie de voir qu'est-ce que vous avez vu. Laissez-le en commentaire. C'est quoi votre analyse? Est-ce que vous avez vu d'autres choses sur le web? J'ai pas regardé tant que ça non plus. C'était quoi comme l'intention de la personne qui a écrit le film? Peut-être que ça aussi, ça nous enlignerait sur des pistes de comme qu'est-ce qu'elle a voulu montrer. En tout cas, dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi si vous aimez ça, justement, les analyses de films et de trucs culturels comme ça. Moi, j'adore ça, faire ça dans tous les cas, fait que je vais sûrement en faire quand même, mais ce serait le fun d'avoir votre avis. Bref, merci pour tout. Likez, partagez, abonnez-vous et passez une belle soirée.